Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons travailler aujourd'hui une leçon très importante qui s'appelle les types de propositions. C'est un cours de 3e année du collège. Alors, premièrement, nous avons la proposition coordonnée. Ici, on va faire la proposition juxtaposée. Très bien. Donc avant de commencer ou bien d'entamer notre cours, il faut bien comprendre que la proposition, c'est l'ensemble des mots. D'accord? Alors premièrement, les types de propositions. On a la proposition indépendante. La proposition indépendante, c'est-à-dire la phrase simple tout simplement, qui se compose d'un sujet, un verbe et un complément. Ici, nous allons voir les autres types, à part la proposition indépendante qui s'appelle la phrase simple. Pour la proposition coordonnée, on trouve les conjonctions de coordination. Je vais l'écrire au tableau. Les conjonctions de coordination. Alors ici, dans cette partie, on a l'emploi des conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais où est donc or, ni, car? D'accord? Mais où est donc or, ni, car? Si vous trouvez l'un de ces mots dans une proposition, vous dites qu'il s'agit tout simplement d'une proposition coordonnée. C'est bien? Alors, dans l'autre côté, nous avons la juxtaposition avec l'emploi des signes, les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation. Virgule, point virgule et deux points. Alors, quand on trouve ces conjonctions de coordination, on dit que la proposition est coordonnée. Mais, quand on trouve ces signes de ponctuation, nous avons dans ce cas-là la proposition juxtaposée. C'est bien? Pour les conjonctions de coordination, vous allez les voir ici. C'est bien? Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors ici, on a les propositions subordonnées. Je m'excuse pour le B. Subordonné. Très bien. Alors, on a parlé de la proposition coordonnée, de la proposition juxtaposée, et ici, nous allons voir ensemble la proposition subordonnée. C'est bien? Alors, pour cette proposition-là, on a premièrement la proposition subordonnée relative. Donc, la proposition subordonnée, je m'excuse, relative. Quand on a les pronoms relatifs, les pronoms relatifs. D'accord? Quels sont ces pronoms relatifs? On a premièrement qui remplace le sujet. Je dis par exemple, Ahmed est gentil. Ahmed porte un pantalon rouge. Ahmed qui est gentil, ou bien Ahmed qui porte un pantalon rouge est gentil. C'est bien? On a le pronom relatif dans qui remplace le complément du nom et le complément d'objet indirect. Ça marche? Le pronom ou qui remplace un lieu, c'est bien un lieu, le lieu, ou qui remplace le lieu. Après, nous avons le pronom relatif que qui remplace le complément d'objet direct, qui remplace un complément d'objet direct. Alors, ce sont des pronoms relatifs
simples, des pronoms relatifs simples. Et on a aussi le pronom lequel et ses composés. Lequel, duquel, sur lequel, grâce à laquelle, et ainsi de suite. C'est bien clair? Alors, si vous avez l'un de ces pronoms relatifs, vous dites que la proposition subordonnée est relative. La proposition subordonnée conjonctive complétive. La proposition subordonnée conjonctive complétive quand on a le pronom que. Ça y est. Et finalement, nous avons la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, de concession, de but, de cause, de condition, et ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite la réussite. Bon courage. Merci.